Aujourd'hui, on veut partager à propos de cette sensibilité du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est sensible. C'est bien ça? Oui, alors, évidemment, on peut mettre beaucoup de mots dans la sensibilité. Dans ton allocution d'introduction, tu parles du bruit et de la douceur, etc. Alors, c'est vrai que c'est une des manières de voir les choses. Et cependant, c'est moins dans la méthode que dans le caractère qu'on va aborder cette chose-là. Parce qu'on sait que Dieu se manifeste soit par le feu qui tombe, c'est ce qu'il a enseigné. D'ailleurs, il a enseigné Élie comme ça. Élie était habitué à voir la manifestation du Saint-Esprit par le feu qui descendait, par la loi, etc. Et puis Dieu lui montre qu'il est aussi un vent doux et léger qui peut le rafraîchir. Et en ce moment, dans la caverne, en pleine dépression, dans la peur, avec tous ceux qui étaient à ses trousses, il avait plutôt besoin de cette consolation du Seigneur. Et vous allez vous rendre compte dans votre intimité avec le Seigneur que le Saint-Esprit est tout à fait sensible, ce qui veut dire aussi sensible à nos besoins. Il est aussi sensible à l'état dans lequel on se trouve dans le moment présent. Quand tu t'approches de Dieu et que tu te sens en colère, eh bien, ne te culpabilise pas. Parce que Dieu, justement, te dit, ne te couche pas sur ta colère ou ne te fâche pas avec les autres. Mais si vous regardez bien la parole de Dieu, regardez simplement les psaumes, vous allez vous remarquer que quand on lit les psaumes, parfois on est même effrayé, écrase nos ennemis sous une meule, tue-les du feu de Dieu. On se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est parce que les psaumes, c'est un exemple qui nous enseigne ce qu'est la prière. La prière, ce n'est pas toujours quelque chose de boni oui-oui comme cela. La moitié des psaumes sont des psaumes d'imprécation. Parce que la prière, c'est le lieu où on a le droit de se décharger devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, ferme la porte de ta chambre, monte dans le lieu secret pour que personne n'entende tes bêtises que tu vas dire, ta colère, ton mauvais caractère et tout ce que tu vas dire. D'accord? C'est aussi une des raisons pour cela. Et là, ton Père qui est dans le lieu secret t'entendra, etc. Parce que Dieu permet qu'on puisse se décharger dans la prière de nos sentiments pour qu'ensuite on n'ait pas besoin de le faire sur sa femme, par exemple, ou sur ses enfants. C'est pour ça qu'il dit, n'héritez pas vos enfants, etc. Tous des mots. Tous ces adjectifs et ces verbes qu'on utilise depuis tout à l'heure ont à voir avec le sentiment. Mais il faut faire attention parce que le sentiment. Donc nous devons apprendre à ce que nos sentis ne mentent plus, mais que notre ressenti provienne du Saint-Esprit. Et la colombe, en effet, c'est un oiseau qui est extrêmement sensible. La colombe, je vous l'avais dit déjà, ressent l'amour. Par exemple, il développe un langage particulier. Deux colombes, pourquoi elles se retrouvent aussi toujours? Parce qu'elles ont développé par l'amour et la sensibilité, toute la journée, ils se caressent. Toute la journée, ils se font les plumes, ils laissent la place pour les autres. Et puis, ils ont une sorte de langage spécial. Et l'autre va faire... Mais si un autre lui fait... Non, celui-là, c'est pas le mien. Et alors, elle fait... Et vous voyez, toute la journée, ça communique tout le temps. Et d'ailleurs, des colombes, c'est pas silencieux, c'est bruyant parfois. Comme parfois dans nos réunions, certes, il est capable d'être très, très doux comme ça, mais sensible n'est pas toujours doux. Parfois, ça peut être violent. Tu peux être sensible à ton enfant qui se noie et tu le prends comme ça, ou quelqu'un qui veut violer ton enfant et tu lui... Là, ta sensibilité fait que tu défends celui que tu aimes. Et le Saint-Esprit, deux colombes ensemble, ils communiquent comme ça toute la journée sans arrêt. Ça n'arrête pas, c'est bavard. Ils se disent, on voit qu'on a l'impression qu'ils communiquent comme ça. Et puis, ils sont jouettes aussi, deux colombes comme ça. Ils jouent parfois, ils vont là, puis ils essaient de s'attraper comme ça. Il y a comme une sensibilité, mais surtout, on a vu par exemple quand qu'elle était capable de faire le deuil et qu'elle ne supportait pas la perte. Et donc tout ça, c'est de la sensibilité. Mais aussi, une colombe est très sensible au bruit. Par exemple, si je l'avais parlé qu'elle est très sensible à la saleté, mais elle est très sensible aussi au bruit, mais pas le bruit permanent, mais les bruits soudains. Par exemple, ça s'effraie facilement. Si vous faites ça comme ça, la colombe s'effraie et puis elle peut partir comme ça et ne plus vouloir revenir. Et vous regardez le cœur qui bat d'une colombe, ça bat à une vitesse extraordinairement. Et même si vous la touchez comme ça vous fait drôle parce que vous dites, mais son cœur peut s'arrêter à n'importe quel instant. Et donc, elle est facilement effrayée. Elle est facilement effrayée. C'est un oiseau extrêmement sensible. On ne peut pas être brutal. Avec une colombe. Si vous voulez l'amadouer, etc., vous devez vraiment passer beaucoup de temps, parfois même des heures entières pour que d'abord elle vous connaisse, etc. Et puis après un jour, tout doucement, poum, elle va commencer, elle va se mettre, et là vous savez que vous avez gagné son cœur. Et d'ailleurs, quand vous vous approchez, essayez de faire toujours le même bruit, ou alors vous faites le petit sifflement, toujours le même. Il faut pas faire comme ça, c'est pas possible. Il faut faire...
voilà, et vous commencez à l'amadouer tout doucement. Elle va venir tout doucement comme ça. Elle va... Et donc, si le Saint-Esprit voit que dans notre cœur, il y a plein de préoccupations, où il y a plein d'amertume, où il y a plein de bruit comme ça, ou de vantardise. Ah, moi, je vais dire, ouh là là, c'est quoi, c'est ça. Moi, je suis apôtre, etc. J'ai fondé autant de trucs. Et puis, vous voyez, on est sur l'estrade comme ça, on présente ce ministère. J'ai connu un ministère, il se présentait avec les trompettes. Comme ça, il venait. Alors, sa bande vétérinaire, il arrivait, puis boum, la vidéo qui faisait les gens, ouais. Je vais pas dire qui c'est, parce qu'il y en a qui le connaissent. Et j'ai dit, oh là là, le Saint-Esprit doit avoir peur de ça, parce que le Saint-Esprit est vraiment un oiseau doux. D'ailleurs, le plumage de la colombe est d'une douceur. C'est un duvet. Et quand une colombe arrive, on en parlera peut-être, mais elle arrive, c'est pas comme ça violent, c'est pas comme une poule qui bouge ou comme un aigle qui arrive, c'est comme ça. Vous voyez, c'est fort. Et elle arrive et elle se pose comme une plume qui arrive. Vous entendez juste les ailes. Et c'est de la même manière, la Bible dit, le vent vient et on sait d'où il vient et où il va. Le Saint-Esprit, c'est pareil, une colombe, c'est d'une grande sensibilité. Mais là où il est le plus sensible, c'est à l'état, la colombe est sensible donc au sentiment qui vient de l'autre. Si l'autre colombe est méchante avec elle va s'effrayer facilement. Et avec nous, c'est pareil. Le Saint-Esprit dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ, ayez la sensibilité. Et quand il pleure d'avoir perdu les gens du monde, il dit, par exemple, dans Éphésiens au chapitre 4, juste avant de dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est incroyable. On n'entend pas ces choses-là ailleurs que dans la Bible, de dire qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Il dit, voici ce que je vous dis dans le Seigneur, ne pas marcher selon les païens qui marchent selon la vanité. Ils ont l'intelligence obscurcie, etc. Il parle de l'ignorance qui est en eux. Et puis il dit, ayant perdu tout sentiment, au verset 19 de Éphésiens 4. Et ensuite, ayant perdu tout sentiment. Et qu'est-ce qui se passe quand on a perdu tout sentiment? On dit je t'aime, et on like sur Facebook, mais ça n'a plus le même mot, l'amour. Mais l'amour, pour Dieu, ça veut dire quelque chose. Il dit, alors regardez, quand on n'a plus de vrais sentiments, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et ça, par exemple, la cupidité, les gens qui font des offrandes sans arrêt, qui veulent toujours plus d'argent, qui veulent prendre sur les autres, c'est quelque chose qui effraie beaucoup le Saint-Esprit. Alors après, on maquille un peu la présence de Dieu, on met un piano, etc. Mais le Saint-Esprit n'est plus là, on fait semblant. C'est pour ça qu'il y a des ministères qui poussent les gens pour qu'ils tombent, parce qu'ils n'ont déjà plus le Saint-Esprit. Si vous êtes dans la douceur ici, le Saint-Esprit en vous, vous n'avez pas besoin de pousser. Si quelqu'un ne tombe pas, moi quand je prie, je ne me sens pas rejeté. N'est-ce pas? Daniel Kolenda disait, quelqu'un lui disait, ah, le plus dur, ça doit être les miracles. Il disait, non, ça c'est le plus facile. Il disait, alors il disait, pourquoi c'est le plus facile? Ben, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai beaucoup aimé d'entendre ça de la part de Daniel Kolenda. N'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose. Il ne faut pas faire de la démonstration pour montrer que c'est le Saint-Esprit qui est puissant. Il agit d'une manière ou d'une autre. Et puis, si un jour personne ne tombe par terre, personne ne tombe par terre. Puis, il parle ensuite qu'il faut être renouvelé par l'intelligence de l'Esprit, parce que pour renouveler l'homme nouveau, pour qu'il puisse avoir la justice et la vérité. Donc, s'il vous plaît, renoncez au mensonge. Et le Saint-Esprit est d'une grande sensibilité. Et c'est pourquoi la Bible dit l'Esprit de vérité. Et quand il y a du mensonge dans nos vies, ou quand on ment, tu parlais des ministères qui exagèrent. C'est une tendance dans nos ministères. Toi, tu peux facilement exagérer, dire il y a 50 millions de clics, comment on peut vérifier? Puis en fait, il n'y en avait que 49 millions, peut-être 1 million, et puis tu dis 2 millions. Moi, quand ça m'arrive, si ça m'arrive, ça peut m'arriver d'exagérer un petit peu. Parfois, je sens le Saint-Esprit qui derrière me reprend comme ça. Et je retourne à la maison, non pas parce qu'il va me taper, mais je sens que je l'ai peut-être attristé. À quoi ça sert, Freddy, que tu te... Et parfois, on le fait parce que, bon, on est emporté, c'est pas toujours méchant, mais on doit développer cette sensibilité. On a parlé aussi de la sensibilité au prochain. Il dit, je vous le dis, que vous deviez parler selon la vérité à votre prochain, parce que nous sommes membres des uns des autres. Et si vous vous mettez en colère, ne péchez point que votre colère le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et puis, il dit ici, juste après, ne donnez pas accès au diable, parce que le Seigneur sait que notre caractère doit ressembler à celui du caractère du Saint-Esprit. Et cette grande sensibilité, cette grande douceur manque dans l'Église du Seigneur. Ça manque dans nos couples. Ça manque dans nos relations interpersonnelles. Ça manque dans ce monde. Il n'y a plus de sensibilité. Maintenant, le viol est quelque chose de normal. Regardez les émissions à la télévision, j'en regarde presque plus, parce que maintenant, quand on écrase les autres et on les méprise, alors ça fait bien. Il y a de l'audimat et tout. Ils font des émissions pour se faire mépriser, pour voir celui qui est nul. Même certaines émissions de cuisine, ah, dégage, t'es nul, etc. Lui, il est bon, etc. Alors maintenant, on utilise les mauvais sentiments de ce monde qui ont perdu tout sentiment, de tous les dérèglements, comme si c'était bien le bien et mal. Mais ça attriste le Saint-Esprit. La Bible dit, ayez la douceur. Soyez doux, soyez bons, soyez compatissants. Il y a des fruits de l'esprit dont on parlera dans une autre émission, certainement. Il dit, ne vous mettez pas en colère, que celui qui dérobait ne dérobe pas. C'est pas que Dieu te dit ne vole plus, mais quand tu mens aux impôts, etc., qu'est-ce qui se passe? Si tu es dans l'intimité avec Dieu,
le Seigneur va te dire, la douce colombe va te faire vraiment. Et puis là, tu vas dire, oh mince, pardon Seigneur. C'est pas que tu deviens puritain, c'est que tu aimes Jésus et que ton cœur est devenu sensible. Tu retrouves une sensibilité pour la vérité. Tu retrouves une sensibilité pour les choses d'en haut. Et on le voit en sorte. Et puis ensuite, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais si c'est bon, quelques bonnes paroles, de l'édification, de la grâce. Vous avez déjà vu dans les réunions, dans les églises, vous faites ça, etc. Les pasteurs qui sont durs. Ça nous est tous arrivé aussi. Parfois, on est fatigué aussi, où les gens désobéissent tellement toujours. On leur dit 10 fois. Alors, on peut s'impatienter. Moi, le Saint-Esprit m'a repris. Ça, au début de mon ministère, j'étais un peu impatient comme ça, parce qu'en plus, on m'avait éduqué comme ça. On m'avait dit, il faut discipliner les gens. Donc, je disciplinais, mais parfois un peu trop dur. J'étais pourtant connu pour être un homme quand même qui avait beaucoup d'amour, mais je sais que parfois j'ai repris des leaders avec un peu plus. Et le Saint-Esprit, par toutes ces épreuves dans lesquelles je suis passé, il m'a appris à peut-être le faire avec un doigté un peu plus velouté, n'est-ce pas? Et puis juste après, parce qu'il ne faut pas prendre un texte hors de son contexte pour en faire un prétexte. Pardonne-moi les larmes et que je pleure quand je parle du Saint-Esprit, mais il m'émeuvra toujours, il m'émouvra toujours, pardon, il m'étonnera toujours. Le temps nous manque pour parler de sa bonté. Et puis ici, il dit, il ne faut pas prendre un texte hors de son contexte pour en faire un prétexte. Et regardez dans quel contexte. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Verset 30. Après avoir parlé des relations personnelles, des disputes, des mauvaises humeurs, des traits de caractère, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et là, il revient tout de suite pour nous expliquer. Regardez, donc au milieu, il dit que ces attitudes-là attristent le Saint-Esprit. Puis juste après, il dit que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, la calomnie, regardez-nous les francophones, la calomnie, on ne marche que par ça. J'ai tellement souffert de la calomnie. Ils ont fabriqué des fausses preuves. Encore l'autre jour, on devait signer quelque chose. Des gens ont cherché, celui qui a fait le site internet qui a fait ça contre nous, il a fait un démenti. Puis je lui ai demandé, tu peux le retirer? Il a dit non, ce qui est écrit est écrit. Ça m'a rappelé, ceux qui ont trahi Jésus avaient dit aussi, ce qui est écrit est écrit. Eh bien, encore maintenant, des gens se tournent le dos de nous, croyant ces mensonges. Ça attriste le Saint-Esprit. Peut-être qu'on n'a pas pu faire certaines campagnes à cause de ces choses-là. Il y a toujours des conséquences. Soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement quand Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, notre attitude touche le Saint-Esprit. Comme la colombe est très sensible à l'attitude quand on est autour d'elle, on doit s'approcher avec douceur, avec pureté. On doit s'approcher avec des bons sentiments. Si on veut l'attraper, elle va tout de suite sentir. Si vous êtes énervé, vous allez sentir qu'elle va crier ou qu'elle va se mettre dans le coin de la cage comme ça. Et puis, ou son pelage, quand il y a du bruit dans une maison ou quand il y a des disputes, etc., et que vous avez des colombes, vous allez voir que leur pelage ne brille plus. Elles perdent des plumes soudainement, elles peuvent avoir des maladies de peau parce qu'elles ne supportent pas les conflits interpersonnels. Et le Saint-Esprit ne veut pas de conflit avec nous. Il ne veut pas que nous soyons en conflit contre lui. Il ne veut pas qu'on en veuille à Dieu. Il veut l'amour, qu'on l'aime. Alors la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Plus tard, il dit, c'est le seul péché qui ne sera pas pardonné. Parce qu'une fois qu'on a brisé son cœur en 1000 morceaux, c'est comme un verre, c'est comme un vase, on ne peut pas remettre toutes les pièces. Alors par le sang de Christ, on est pardonné, mais essayons d'éviter d'attrister, parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Il faut qu'on s'en souvienne. Amen. 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 Tu as parlé de cette colombe dont le cœur bat rapidement lorsqu'elle a peur. Oui. Et ça m'a rappelé un rêve que j'ai fait cette nuit, où j'ai rêvé simplement d'un cœur qui battait très très vite. Wow. Et c'était simplement ça, un cœur qui battait très très vite. Et peut-être que c'est quelque chose de physique, mais au-delà de ça, je pense que plusieurs personnes parmi vous, vous avez des choses à l'intérieur de vous qui soit font battre le cœur du Saint-Esprit parce qu'effectivement, il y a de la colère, il y a de l'amertume, il y a des divisions, il y a des partis pris, il y a de l'ivrognerie, il y a de la médisance, toutes ces choses de la chair, et le Saint-Esprit veut vous pardonner. Là où vous êtes maintenant, vous pouvez lui demander pardon sincèrement. De tout votre cœur. Adoucir notre comportement. Lui demander pardon et lui demander de vous changer, de vous aider à changer. Oui, Seigneur. C'est lui seul qui a la puissance de le faire. De toi, Seigneur. Si vous avez fait battre le cœur du Saint-Esprit trop vite, par votre colère, si comme une colombe, il a peur de votre attitude. Effrayé. Si vous arrivez à la maison et que les gens ont peur avant même que vous entriez, le Saint-Esprit lui-même a peur. Yes. Je parle à tout homme qui marche dans l'ivrognerie,
Tu es à la maison et tu vas t'enivrer à l'extérieur et tu rentres à la maison et tu fais n'importe quoi. Maintenant même, c'est Dieu qui te parle. Et il te dit de changer profondément de vie et de te repentir sincèrement. Tu dois changer ta vie, sinon ta vie, tu la perdras. Tu perdras tout ce que tu aimes. Tu perdras tout ce qui compte pour toi. Et pourtant, tu as l'impression que rien ne compte et pourtant, ces choses comptent pour toi. Et tu les méprises et tu fais du mal à ces choses ou à ces personnes. Et surtout à ces personnes. Et c'est l'occasion pour toi aujourd'hui de cesser une fois pour toutes ta vie dissolue, ta vie dans le péché, ta vie dans la méchanceté et dans la haine. Et c'est une occasion extraordinaire que Dieu te donne aujourd'hui de te repentir et de revenir à lui. Et lui-même tracera le chemin devant toi. Je veux aussi parler à toute personne qui vit dans la peur, des gens qui ont développé des tachycardies, des problèmes cardiaques, des problèmes de cœur, des peurs de manquer, des peurs parce qu'ils ont toutes sortes d'inquiétudes, toutes sortes de peurs, effectivement, la peur du manque, la peur de tomber malade, toutes sortes de peurs, la peur d'échouer, la peur de ne pas trouver de travail. Je vais maintenant prier pour vous. Si c'est vous, placez votre main sur votre cœur. Et Père, je déclare que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui console aussi. Je prie que tu consoles, toi le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Tous ceux qui ont perdu des êtres chers, ceux qui ont perdu des enfants et qui ne trouvent pas de consolation, et qui, à cause de ce manque de paix, ont développé des maladies, des troubles respiratoires, des troubles physique. Au nom de Jésus-Christ, je déclare leur délivrance maintenant. Par le Saint-Esprit. Et je ordonne maintenant à toute maladie, à tout problème de cœur, toute tachycardie, quel que soit le nom de ces maladies, de disparaître maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Je veux parler à une personne aussi qui cherche un travail, je crois un chimiste, et tu t'inquiètes. Tu es rongé par l'inquiétude. Et le Seigneur nous dit, ne t'inquiète pas, mais fais-moi confiance. Et je prie sur toi la sagesse divine, au nom de Jésus, pour que tu puisses trouver ce travail dont tu as besoin, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Avec ta permission, j'aimerais aborder un thème qui, pour nous les francophones, est un thème difficile, parce que ça va peut-être arracher quelque chose de votre culture et de vos croyances. Je vous ai dit que le Saint-Esprit est très sensible, très sensible. Et l'une des caractéristiques des colombes, c'est que quand elle vous a adopté, elle sait qui est son maître. Vous comprenez? Si je viens vers... Bon, là, j'en ai pas en ce moment, mais quand je vais en prendre, la colombe s'attache à vous. Déjà, les chiens s'attachent aussi à 1 mètre. On dit il y a 1 mètre. Mais ils sont très attachantes et elles s'attachent énormément. Les colombes n'aiment pas la solitude. On ne peut pas laisser une colombe tout le temps seule, sans présence à la maison. Sinon, elle va dépérir. Et elle a besoin qu'on soit là. Et surtout, elle est très attachée à celui qui la nourrit, celui qui s'occupe d'elle, celui qui prend soin d'elle, qui prend du temps pour elle. Et si vous voulez qu'elle vienne tout de suite, d'ailleurs, parfois, elle appelle. Elle vous appelle. Quand elle peut manifester même une impatience. Elle tourne un peu dans la cage comme ça, elle revient, etc. Bon, les perroquets font pareil, mais là, on parle de la colombe, n'est-ce pas? Et c'est un oiseau qui s'effraie facilement. Je vous l'avais dit. Si, par exemple, il y a un chat qui passe à côté, ils vont s'effrayer. S'il y a un rat, s'il y a un serpent, alors là, c'est terrible. Ils ne supportent pas les colombes ne supportent pas les rampants. Alors, on sait pourquoi. Hein, le Seigneur non plus, la colombe de l'esprit, ne supporte pas les œuvres du diable. Et non seulement dans nos vies, mais quand un démon arrive,
ou quand il veut. Combien de fois dans nos réunions, j'ai senti une compassion soudainement et une colère. Vous savez, vous avez l'impression de colère comme ça, ou une urgence. Parfois, une fois, je me suis arrêté. Il y a quelqu'un ici, il y a un démon ici qui a fait ça. Voilà, j'ai commencé au nom de Jésus. Et une personne, c'est presque à grimper sur les murs, etc. Il y avait comme une urgence du Saint-Esprit. Elle s'insupporte. Elle ne supporte pas quand un corps étranger vient, ou alors si on ne prend pas soin d'elle. Elle est très sensible et elle s'effraie. Le Saint-Esprit s'effraie de la présence du diable. Non pas parce qu'il a peur, mais s'effraie pour nous. Donc du coup, il intervient. Et là, il se change en lion, n'est-ce pas, avec toute la puissance de Dieu. Et c'est pour ça qu'on sait que Dieu va nous défendre. Mais il y a une des choses pour lesquelles il s'effraie de manière extraordinaire, c'est que, regardez dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 6, il y a un chapitre, au début du chapitre, la parole de Dieu parle de l'honneur. Comment les enfants doivent obéir à leurs parents, comment le père et la mère doivent être ensemble, comment les parents, si nous voulons être heureux et vivre longtemps, n'est-ce pas, ne vous irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les instruisant. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, n'est-ce pas, dans la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de cœur. Eh bien, pas seulement en leur présence ou comme pour plaire aux hommes, etc. Servez-les avec empressement, sachant que chacun, n'est-ce pas, recevra du Seigneur sa récompense s'il fait le bien. Et vous, maîtres, agissez de même avec vos ouvriers, etc. Fortifiez-vous. Et puis plus tard, on parle, et là, on commence à parler du ministère du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et on voit notamment que l'épée, c'est-à-dire les paroles que nous utilisons, n'est-ce pas, sont le ministère de l'Esprit. Et nous voyons ici, alors bien sûr, il faut le découvrir en méditant le contexte de la parole de Dieu, mais nous voyons que je vous ai dit, l'une des caractéristiques des colombes, c'est que quand elles ont peur ou quand elles sont mal, elles se mettent comme ça un petit peu et elles tremblent très vite. À cause du cœur qui bat, on l'a dit tout à l'heure, qui bat extrêmement vite, mais tout le corps se met aussi. Et on le voit, les plumes aussi. Les plumes ne sont plus lisses, maintenant elles s'écartent un peu, n'est-ce pas? Et alors elle est d'une grande sensibilité. D'ailleurs, par ses plumes aussi, il y a ce qui sont d'autres symboles qu'on pourra étudier éventuellement plus tard. Et ici, nous voyons ici déjà, dans ce cadre, que servez-les avec crainte et tremblement. Et on retrouve un peu dans Philippiens 2, 12, on va le prendre rapidement parce que le temps nous passe. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut, qui est l'œuvre du Saint-Esprit sur cette terre, on ne peut pas, n'est-ce pas, avec crainte et tremblement. Là, on retrouve la crainte et le tremblement, non pas seulement en ma présence, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon vouloir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, etc., des enfants de Dieu irrépréhensibles. Et là, on retrouve la pureté des paroles de Christ, etc. Et puis on voit ensuite la puissance de l'Évangile et comment le Seigneur agit. Bien, vous savez que de la même manière que la colombe est toujours impressionnée par son maître, elle admire toujours son maître, elle admire toujours, si vous êtes là, elle vous attend, Eh bien, de la même manière, nous sommes appelés, nous les chrétiens, à changer de comportement et à être dans l'obéissance à nos autorités, dans l'obéissance à nos patrons, dans l'obéissance à nos parents. Femmes, obéissez à vos maris. On ne peut plus prêcher ça en ce moment, n'est-ce pas? Hommes, aimez vos femmes. On ne peut plus prêcher, n'est-ce pas? Parce que c'est tordu et tout ça, alors les gens le comprennent mal. Soyez soumis, on croit que tu ne bouges pas comme des musulmans qui soumettent leurs femmes, mais ça ne veut pas dire ça, ça veut dire mise sous. Soumis, ça veut dire mis sous la protection. Vous vous souvenez, la colombe et donc, c'est pour ça que l'homme doit aimer comme Christ, il doit être rempli de l'esprit, pour que la femme, comme la colombe, je vous ai dit, ils se frottent les ailes, ils ouvrent les ailes pour mettre en dessous, ils mettent leur poulain. Il faut que le Père, voilà, il faut que les relations... Et donc, nous, les chrétiens, nous devons obéir, nous devons honorer, nous devons avoir la culture de l'honneur. Parce que dès qu'on commence à murmurer, à critiquer, à ne pas être bien, le Saint-Esprit s'effraie en nous. Ce n'est pas comme ça. Lui, il honore le Père, n'est-ce pas? Jésus honore le Père honore le Fils et ses enfants. Les pères honorent leurs enfants. Moi, je vous honore en venant ici. Je pourrais parler que de mon ministère, mais je crois que je ne l'ai même pas cité une seule fois, le ministère World of Grace. Maintenant, je le fais, n'est-ce pas? Ou sauf quand vous m'avez demandé. Parce que je ne fais que de vous honorer. Quand on a parlé, si jamais des gens veulent vous aider, je dois vous honorer parce que le Saint-Esprit en nous pousse à honorer, à voir les autres plus grands que nous-mêmes, n'est-ce pas? Et je pense que quand nous nous approchons de Christ, la colombe nous demande de nous repentir de cette rébellion qui est si facilement en nous. Et notre langage change pour la culture de l'honneur, pour honorer, afin que la parole de Dieu, qui édifie par l'encouragement, qui grandit par l'honneur, si tu critiques quelqu'un, il n'ira pas plus vite le lendemain matin, mais si tu l'encourages, il ira beaucoup plus vite. Nous devons nous repentir. Et quand nous agissons comme ça, le Saint-Esprit est très effrayé. Et donc, il est plus présent dans nos réunions, il est plus présent dans nos comités, il est plus présent dans nos réunions d'anciens, il est plus présent dans la famille, tout ça, parce que de toute façon, ça fait que se disputer, mal se répondre, etc. Et le Saint-Esprit, c'est pas son style. Amen. Amen. On a besoin de revenir, comme tu le disais au début de l'émission,
Ça a été un des défauts de la France, entre autres. Cette calomnie qui est là, ce déshonneur. On déshonore les présidents, on déshonore les ministres, on déshonore les parents. Et c'est un signe aussi de la fin des temps dont Jésus nous a parlé, avec l'égoïsme et le déshonneur. Et c'est important qu'on soit un peuple différent. Ce caractère de Christ, il peut se développer en nous à travers le Saint-Esprit. Et je vais prendre cette dernière minute pour prier avec vous. Et à la maison, vous puissiez, si vous voulez, si ça résonne dans vos cœurs, répéter ces paroles avec moi simplement. Et dire, Père, je viens à toi aujourd'hui. Je viens à toi aujourd'hui. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Et je désire profondément être changé. Et je désire profondément être changé. Pour te ressembler davantage. Pour te ressembler davantage. Je délaisse tout ce qui est les œuvres de la chair. Tout ce qui est les œuvres de la chair. Déshonneur, Le déshonneur, la calomnie, la méchanceté, l'ivrognerie, tous les excès. tous les excès. Parce que je veux être pour toi Parce que je veux être pour toi un vase d'honneur, un vase d'honneur, un instrument précieux pour toi. pour toi. Je te demande pardon, Je te Saint-Esprit, demande pardon, Saint-Esprit, toutes les fois où je t'ai attristé. toutes les fois où je t'ai attristé. Sincèrement, pardonne-moi. Sincèrement, pardonne-moi. Je ne veux plus t'attrister. Je ne veux plus t'attrister. Je te faire toute la place. Je veux te faire toute la place dans ma vie. Prends la place, la première place La première place dans ma vie. dans ma vie. Je prends une décision aujourd'hui pour la sainteté. Je prends une décision aujourd'hui pour la sainteté. Amen. 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 Vous appartenez au Seigneur, corps, âme et esprit, et vous êtes le temple précieux du Saint-Esprit. Vous savez, le cœur de Dieu bat beaucoup plus vite que le nôtre. Et si on peut simplement attacher notre cœur au sien pour aimer comme il aime, ce sera extraordinaire, ce sera glorieux. Et Pasteur Freddy, j'ai la joie de te recevoir la semaine prochaine. Amen. Pour 5 nouvelles émissions, une semaine, où on va continuer à parler du Saint-Esprit. Alors on vous dit à très bientôt dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.